Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué sur la chaîne YouTube, samedi j'ai eu le plaisir de participer à une émission en direct sur LCI, donc où j'ai été interviewé par Philippe Ballard. Et je dois vous avouer que ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu beaucoup de retours positifs de votre part, donc d'ailleurs je vous remercie pour ça. Et donc ça m'a donné envie de continuer, de faire des petites vidéos sur YouTube pour expliquer la situation du coronavirus en France, où on en était l'épidémie. Je pense que ça peut être une manière un peu plus pédagogique que Twitter, où je réalise déjà des analyses depuis mars, pour donc vous partager l'évolution de la situation en France. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les conditions de cette vidéo, la qualité du son et de la vidéo, mais j'ai pas du tout le matériel adéquat. Évidemment, si j'étais amené à faire d'autres vidéos à l'avenir, j'investirais dans du matériel pour ça. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à la question suivante dans la vidéo. La deuxième vague qu'on vit actuellement depuis à peu près un mois est-elle pire ou pas que celle de mars? C'est parti, on commence tout de suite. Pour comparer les deux vagues, on va regarder deux choses. D'abord, on va comparer la valeur absolue des indicateurs. Par exemple, combien est-ce qu'il y a de personnes hospitalisées actuellement et combien est-ce qu'il y avait de personnes hospitalisées en mars. D'autre part, on va regarder la croissance de ces indicateurs pour voir quelle est la dynamique de l'épidémie par rapport à mars. Et alors, il faut savoir que pour juger la situation sanitaire de l'épidémie, on a quatre grands indicateurs. D'abord, le nombre de cas, le nombre de personnes qui sont testées positives au coronavirus. Ensuite, le nombre de personnes qui sont hospitalisées, le nombre de personnes qui sont admises en réanimation pour le coronavirus et malheureusement, le nombre de personnes qui décèdent du coronavirus. Alors, on va laisser de côté le nombre de cas pour cette vidéo. On verra ça dans une autre vidéo, tout simplement parce que la capacité de test a évolué au cours des mois et donc on ne peut pas comparer le nombre de cas qu'on a actuellement avec le nombre de cas qu'on avait lors de la première vague. En revanche, on va étudier les trois autres indicateurs cités précédemment. Alors, quelle est la valeur de ces indicateurs? Est-ce qu'on est au même niveau que la première vague de mars? Eh bien, je suis désolé de vous apporter une mauvaise nouvelle, mais oui, sur ces indicateurs, on est actuellement au même niveau que lors de la première vague de mars. Par exemple, on a hier dépassé la barre des 15 000 personnes hospitalisées pour Covid-19. C'était à peu près les chiffres qu'on avait le 27 mars, soit 10 jours après le début du confinement. C'est la même chose pour les réanimations, puisqu'on a actuellement presque 2500 personnes en réanimation. C'est aussi similaire aux valeurs qu'on avait fin mars. Et c'est aussi la même chose pour les décès quotidiens de la Covid-19 en milieu hospitalier, puisqu'on en a actuellement à peu près 140 chaque jour. Et là aussi, c'est des niveaux qu'on retrouvait fin mars, une dizaine de jours après le début du confinement. Conclusion, sur ces trois indicateurs, on peut dire qu'on est au même niveau que la première vague de mars. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la situation est aussi explosive qu'au printemps dernier, puisqu'on sait qu'au printemps dernier, c'est la dynamique de la situation, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle elle évoluait, qui a contraint l'exécutif de prononcer un confinement national et total pour une durée de plusieurs mois. Alors pour étudier ça, on va regarder quel est le taux de croissance hebdomadaire. Le taux de croissance hebdomadaire, c'est tout simplement la vitesse à laquelle les chiffres évoluent. Par exemple, imaginons si un jour on a 4 cas et si la semaine suivante on a le même jour 6 cas, alors ça voudrait dire qu'il y a eu une croissance de 50% d'une semaine à l'autre du nombre de cas. Et à ce niveau-là, lors de la première vague, on avait des taux de croissance compris entre 100% et 150%. Ça voulait dire que d'une semaine à l'autre, le nombre de personnes hospitalisées augmentait à peu près de 100 à 150%. C'était donc une croissance explosive, puisqu'une croissance de 100%, ça signifie un doublement de ces chiffres chaque semaine. Et donc on peut se poser la question suivante, a-t-on des niveaux de croissance similaires à ceux de mars? Eh bien à ce niveau-là, non, j'ai une bonne nouvelle à vous apporter, c'est que la situation est actuellement moins explosive qu'en mars, puisqu'on a des taux de croissance qui sont, par exemple, pour les hospitalisations de 50%, pour les personnes en réanimation de 33% et pour les décès hospitaliers de 51%. On est donc 2 à 3 fois inférieur au niveau de croissance qu'on avait au mois de mars. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que ces taux de croissance augmentent de jour en jour. Et donc, on pourrait éventuellement se retrouver la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines avec des taux de croissance similaires à ceux du mois de mars si rien n'est fait d'ici là. En conclusion, on peut donc dire qu'on a des chiffres, donc une situation sanitaire qui est similaire à celle de mars, mais une situation qui est moins explosive, donc avec des chiffres qui évoluent moins rapidement. C'est probablement pour cela qu'on n'est toujours pas confiné
à l'heure actuelle. Je tiens à noter que la situation est quand même différente par rapport à mars, puisque au printemps, on avait une région très touchée, le Grand Est, et puis l'Île-de-France aussi, qui était assez touchée, mais un peu moins. Aujourd'hui, on a une situation qui est assez différente, avec l'ensemble du territoire qui est touché. On note que le Grand Est est cette fois-ci un peu moins touché, la région qui est la plus touchée actuellement étant l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais j'espère qu'on aura l'opportunité de revenir sur ce sujet dans une autre vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Si jamais ça vous a plu, évidemment, je réitérerai avec plaisir. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire aussi. Ça serait inutile de faire des choses qui ne vous plaisent pas. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Guillaume Rosier, où je fais de nombreuses analyses de graphiques et de données sur le coronavirus. Et je vous incite aussi à consulter mon site covidtracker.fr, où vous trouverez de nombreux graphiques qui expliquera la situation du Covid-19 dans votre région, dans votre département ou en France. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et portez-vous bien. À la prochaine.